Dans cette vidéo, on va analyser une phrase très intéressante de Wayne Shorter, époque hard bop, donc juste après son passage chez les Jazz Messengers. Et vous allez découvrir une astuce qui facilite la vie, qui facilite au moins le jeu, notamment sur les 2-5-1 mineurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la phrase jouée par Wayne, ensuite une version à la guitare, et ensuite on passera à l'analyse. C'est parti. Donc la phrase du jour provient d'un enregistrement de Wayne Shorter sur le morceau Yes or No, que vous pouvez entendre sur l'album Juju, album mythique, avec Wayne Shorter au saxophone, McCoy Tyner au piano, Reggie Workman à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. Au niveau du contexte de l'enregistrement, donc enregistré en 1963, après le passage de 5 ans environ au sein des Jazz Messengers d'Art Blakey, donc Wayne Shorter a tout ce bagage hard bop dans ses phrases, dans son vocabulaire. Et du coup, c'est assez intéressant de relever des phrases de cette époque, puisqu'après, ce vocabulaire bebop sera un peu plus diffus dans son jeu, moins facile à appréhender en tous les cas que sur Juju par exemple. Si vous voulez récupérer le PDF de cette phrase et analyser la phrase en dehors de cette vidéo, eh bien c'est dans l'espace ressources offertes. Le lien se trouvera en description de la vidéo. Et dans cet espace, vous avez plein d'autres phrases un peu similaires d'autres artistes. Et donc ça peut vous aider dans votre apprentissage de l'improvisation jazz. Donc la phrase du jour est jouée sur un 2-5-1 mineur en sol. Donc on a un La mineur 7 bémol 5, un Ré 7, vers un Sol mineur. Lentement la phrase, ça donne ceci. 3, 4. Donc on commence notre analyse de la phrase. On a ce motif qui cible en quelque sorte la tierce mineure de l'accord mineur 7 bémol 5. Ensuite, on a tout un passage qui est très intéressant qui commence par ce chromatisme sur lequel on va revenir juste après parce que justement l'astuce de Wayne Shorter, elle est là. Donc qui commence sur bémol 13, chromatisme, ensuite bémol 5. Ensuite, on descend en quelque sorte la gamme jusqu'à la tierce du Ré 7. Arpège de Ré 7 vers la bémol 9. Note d'approche vers la tonique, puis la bémol 13 sur l'accord 7. Donc note très intéressante et surtout cet intervalle de sixte qui fonctionne très bien. Ensuite, on a ce passage-là. Donc là, vous m'excuserez, je suis pas certain à 100% des notes qui sont jouées. Je trouve qu'à la guitare, ça sonnait bien d'utiliser ce motif. Donc, si vous savez exactement quelles sont les notes jouées par Wayne Shorter, eh bien, jouez-les. Moi, je trouve que ça fonctionne pas mal. Donc, au niveau technique, j'attaque une seule fois, en fait. Et ensuite, je joue tout en hammer-on et pull-off. Ensuite, on a à nouveau la bémol 9, la septième de Ré, tierce de Sol et la neuvième. Donc déjà au niveau de la structure de la phrase, on est vraiment sur l'utilisation des tierces et septièmes qui est vraiment évidente. Donc on a vraiment ce tierce de la mineure vers tierce de Ré, septième de Ré vers tierce de Sol. Vraiment cette utilisation des guide tones, des guide tons qui est évidente dans cette phrase. Donc
à chaque fois je répète, ce truc de guide ton, vraiment c'est utile. Donc je vous invite vraiment à aller travailler. Ça peut vraiment vous aider à comprendre non seulement comment fonctionne la phrase, mais aussi l'harmonie. Et puis vraiment si on devait simplifier la phrase, on entend le déroulé de la phrase juste avec ces différents guide-tons. Maintenant, on va parler de l'astuce de Wayne Shorter sur un 2-5 mineur. Donc je vous disais juste avant qu'on va analyser ce chromatisme qui part de la bémol 13 vers la quinte bémol, enfin même vers cette note, à savoir la 11e. Comment est-ce qu'on peut analyser cette phrase-là? Et surtout, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir quel chromatisme on va utiliser ici? Comment est-ce que Wayne Shorter a pensé ce... Parce que ça fonctionne très très bien en fait, d'un point de vue rythmique et d'un point de vue même mélodique. On a vraiment cette résolution parfaite vers la tierce. Comment on détermine la place de ce chromatisme? Et lorsqu'on analyse un peu cette phrase, si je vous la joue avec un note doigté, par exemple celui-ci, eh bien on peut y voir une gamme bebop et une gamme bebop de facettes. Alors au lieu de jouer facette ici, on s'arrête sur le fa dièse, qui est donc la tierce du ré. Mais on a vraiment ce côté gamme bebop qui est présente. Donc pourquoi est-ce qu'on jouerait facette bop sur un la mineur 7 bémol 5? Quelle est la logique derrière? Alors, il y a plusieurs façons de le voir, mais tout simplement, la mineur 7 bémol 5 appartient à quelle tonalité? Majeure, à si bémol. Dans si bémol, qu'est-ce que l'on a? On a facette. Facette et la mineur 7 bémol 5, donc, ont les mêmes notes, puisque ça appartient à la même tonalité. Maintenant, ok, c'est une information, mais pourquoi est-ce qu'on joue facette sur... pourquoi est-ce qu'on jouerait facette sur un la mineur 7 bémol 5? Par exemple, si je joue ce voicing de la mineur 7 bémol 5, et qu'ensuite je joue un fa à la basse, qu'est-ce que j'obtiens? Un accord de facette 9. Donc la mineur 7 bémol 5, c'est grosso modo un facette sans le fa, mais avec une neuvième. Donc on peut tout à fait imaginer remplacer notre la mineur 7 bémol 5 par ce facette. Et l'avantage de jouer la gamme bop, c'est qu'on a ce placement du chromatisme, qui donc inclut ici en plus la bémol 5, donc une note quand même importante de notre accord. Et puis on a aussi tout le vocabulaire qu'on pourrait avoir sur un accord de facette. Donc toutes les règles que vous connaissez peut-être autour de la gamme bebop, notamment au niveau du placement des chromatismes, vous pouvez tout à fait réutiliser tout ça sur votre accord de la mineur 7 bémol 5. Et donc au lieu de jouer la mineur 7 bémol 5, par exemple locrien ou ce genre de choses, eh bien vous pouvez jouer donc facette. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien. Moi je trouve que la phrase et le placement du chromatisme ici fonctionnent vraiment très très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient comme cadence? On pourrait avoir un facette comme ceci, suivi d'un ré. Donc là je joue un triade de ré vers le sol mineur. Donc facette, ici je joue un shell voicing, triade de ré, et enfin sol mineur. Donc pour résumer, sur un 2-5-1 mineur, vous pouvez penser l'accord mineur 7 bémol 5 comme un accord un accord 7. Donc au niveau de la guitare, si par exemple ici on a un la mineur 7 bémol 5, vous pouvez penser comme ça, fa, et jouer donc fa 7 bop tout simplement sur cet accord mineur 7 bémol 5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour analyser la phrase, eh bien, vous pouvez télécharger le PDF, le lien se trouvera en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous en avez envie.
à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Tout ça, vous le savez, mais ça aide vraiment. Et moi, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bossez bien.